Quelques informations sur les salaires chinois, par région, par ville, par catégorie socio-professionnelle. Et question qui me posait encore, les joint ventures payent-elles plus cher que les entreprises chinoises pur jus? Qu'en est-il des montants des retraites? C'est une question qui m'est posée aujourd'hui par Gis Marc, donc Marc je suppose, sur Cédric TV, très intéressante. Pourquoi? Parce que les salaires des Chinois, c'est vraiment quelque chose qui est un sujet d'actualité à la fois, mais aussi un problème économique et de développement pour l'avenir. Parce que les salaires chinois, ils ont énormément augmenté. En partant de la côte Est, côte Sud-Est, avec tout le boom économique de l'atelier de la Chine, et avec des augmentations de 10 à 40% de salaire donc, par an. C'est-à-dire que presque tous les ans, en moyenne, le salaire est augmenté de 10%. Ce qui fait que la Chine perd un petit peu en compétitivité. Et ça va poser des problèmes, évidemment, à l'avenir pour continuer à garder une bonne croissance. On est passé d'une croissance de 10-12%, et là on va retomber sur du 6-7% à peu près. Alors, évidemment, on est toujours bien mieux que dans certains pays européens. Par exemple la France, où on est déjà bien développé, mais où on a donc plus de croissance. Voilà, donc ça c'est important de le noter, les salaires chinois. Alors, par région, par catégorie socio-professionnelle, etc., je vais vous mettre un petit tableau en dessous, où vous pourrez voir un petit peu les salaires donc chinois. Alors par contre, on me pose une question. Est-ce que les joint ventures, c'est-à-dire les sociétés à capitaux étrangers qui se couplent, on va dire, à une société chinoise, elles payent plus cher que les entreprises chinoises pur jus? Alors ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend de la mentalité, on va dire, de l'entreprise. On a des entreprises étrangères, moi j'ai connu, bon, je ne vais pas la citer parce que je vais dire du mal d'eux, une entreprise qui s'est installée à Shanghai puis à Nankin où ils ont ouvert leur premier magasin et ils ont décidé de payer les Chinois comme des Chinois. C'est-à-dire que le directeur de magasin, enfin le directeur commercial qui a installé un petit peu tout ça en Chine, qui a lancé ça en Chine, après avoir travaillé en Espagne, il est venu en Chine et s'est dit, d'une, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait en Espagne, voilà, les Chinois c'est comme des Espagnols de toute façon, et de deux, donc problème culturel, et de deux, les Chinois ils sont payés autant, je vais les payer autant. Voilà. Et donc, en payant par le biais de la société à laquelle ils étaient jointes, ils payaient leur manager dans les 100 et quelques euros par mois. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un petit peu dommage. Et donc, bon, ils en ont eu pour leur argent et ils ont eu les problèmes qui vont avec. Tant mieux pour eux. Voilà. Pour les joint ventures, donc, on a deux cas de figure. Soit les cas comme ça, avec des gens qui ne sont pas forcément très doués, soit, eh bien, ceux avec lesquels les gens ils cherchent plus des profils, avant de rechercher le profit. Où ils recherchent eh bien, des gens qualifiés. Eh bien, ces gens qualifiés et qui vont permettre donc de développer l'entreprise, de booster, par exemple, des gens qui sont créatifs ou n'importe quoi, de booster un petit peu l'entreprise. Alors là, bien évidemment, eh bien, ils vont mettre le salaire qui va avec. Donc, on a des entreprises occidentales un peu bêtes, voilà, qui vont comme ça, j'ai toujours fait comme ça, alors je vais faire comme ça, pourquoi est-ce qu'on ferait autrement, de toute façon on a toujours fait comme ça, voilà. Et les entreprises qui veulent se développer, qui savent qu'en mettant un petit peu d'argent, ils en auront pour leur argent justement, et du coup, ils payent les salaires plus chers. Voilà, donc ce que je vous recommande, c'est de vous tourner vers ce genre d'entreprise, le deuxième si jamais ça vous intéresse, hein. Mais donc on a de tout. On a aussi des entreprises chinoises qui payent eh bien, le salaire moyen, hein. Dans la ville, le salaire moyen c'est ça, alors je vais te payer autant. Voilà, c'est le même genre de directeur, quoi. Et aussi celles qui recherchent des gens plus qualifiés. On a par exemple Huawei, par exemple le géant des télécommunications qui est devenu un des leaders mondiaux, eh bien, il fait venir des étudiants étrangers, il fait venir des cerveaux de France, des États-Unis, d'Inde, etc. Et bien évidemment, il paye pour ça. Il paye des milliards en recherche et développement. Mais c'est le leader des télécommunications, voilà. Donc on a tout. C'est comme en France, on a des gens qui ne savent pas faire du business, qui ne savent pas gérer une entreprise, et on a aussi des gens qui savent le faire. Donc ce problème de est-ce que les entreprises occidentales qui viennent s'installer ici en partenariat avec une entreprise chinoise payent plus cher que les entreprises chinoises pur jus, il n'y a pas de réglementation qui l'oblige. Voilà. Donc ça dépendra bien évidemment de la mentalité de l'entreprise. Qu'en est-il des montants des retraites ? Alors les montants des retraites, c'est un petit peu compliqué. Alors j'ai pas beaucoup d'exemples là-dessus. Moi je sais que alors la grand-mère de mon épouse, elle avait une retraite qui était supérieure à son salaire. C'est-à-dire que les salaires montants, ils augmentent aussi les retraites.
Voilà, les salaires ils augmentent, les primes ils augmentent, etc. Et bien les gens qui sont à la retraite déjà, eh bien ils voient leur retraite augmenter. Donc quand elle a terminé, enfin, elle est décédée, quand elle est décédée, elle touchait à peu près 2 fois plus que son salaire. Je sais qu'en France, les salaires c'est souvent 50%, les retraites c'est souvent 50% du salaire environ. Hein. Si vous avez gagné par exemple 2000 euros, vous allez toucher 1000 euros ou 1200 euros, voilà au mieux, ou peut-être moins maintenant, hein, avec tout ce qu'ils nous rajoutent. Voilà, hors impôt bien évidemment. Eh bien en Chine, généralement les retraites sont plus intéressantes. Mais ça dépend aussi des entreprises. Voilà, on a des entreprises, si on fait donc du business soi-même, eh ben, on ne cotise pas un système de retraite, donc on n'a pas de retraite. Si on travaille pour une grosse entreprise, en l'occurrence c'était une usine de cigarettes, de tabac, etc. Et là, généralement, eh bien, ils ont des systèmes de protection, de logement, de retraite, etc. Donc, c'est à voir. Le système des retraites, ça se travaille encore en Chine. C'est quelque chose qui mériterait vraiment d'être évoqué pendant quelques heures, je pense, avec vous, pour pouvoir travailler ça donc de fond en comble. Mais grosso modo, les retraites en Chine me paraissent un petit peu plus logiques que les retraites en France, ou en Occident, dans d'autres pays notamment. Voilà pour cette question, donc salaire chinois, joint ventures et retraite. J'espère avoir répondu à tout ça. Si jamais ça génère des questions supplémentaires ou si c'est pas suffisant sur tel ou tel point, n'hésitez pas à poser la question d'une manière un peu plus précise parce que là c'est très général sur Cédric Beau TV. Dans le menu de droite vous avez le lien, posez-moi une question. Je me ferai un plaisir de faire une autre vidéo prochainement. Donc pour y répondre en attendant, on se retrouve sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. Vous avez les liens en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.